Le péché est graduel. Personnellement, j'ai toujours pensé au péché comme à un résultat fini, mais la lecture de la Bible m'a éclairée et le Saint-Esprit m'a fait voir les choses sous un nouvel angle. En lisant le chapitre 3 et 4, on a une connaissance plus ou moins développée du processus du péché. Le plus difficile est de déterminer à quel moment commence le péché. Eh bien, c'est une question à laquelle je n'ai toujours pas réponse. Une hypothèse pourrait être qu'elle provient des sentiments qu'on juge négatifs. Prenons l'exemple des premiers hommes, Adam, Ève, Caïn et Abel. On se rend compte que les premiers chapitres exposent une palette d'émotions et de sentiments qui sont à l'œuvre dans nos comportements aujourd'hui. Elles agissent en quelque sorte comme des moyens de pression. Évidemment, c'est notre Créateur qui nous a donné la capacité d'éprouver des émotions, tout comme il le fait lorsqu'il est en colère, qu'il est jaloux, qu'il est triste, etc. Cependant, nous sommes loin de réaliser l'envergure et la complexité de notre fonctionnement. Nous pouvons néanmoins dire, grâce à la psychologie sociale et aux neurosciences, que nos émotions jouent un grand rôle dans notre processus de prise de décision. À ce titre, je vous recommande le livre du super pouvoir de l'influence de Zoe Chance. Pour vulgariser la partie qui m'a marquée, nous avons un côté instinctif et émotionnel qui contribue à 90% dans nos actions. Ce n'est qu'après que la partie réfléchie du jugement intervient pour donner du sens et justifier nos choix. Autrement dit, les décisions à 100% rationnelles n'existent pas. C'est pourquoi, lorsqu'Ève signifie que le fruit pourrait ouvrir son intelligence, il peut s'agir d'une tentative de rationalisation de son acte. Mais revenons à la compréhension de la dynamique du péché. On a l'impression que le péché agit comme une relation de cause à effet, parce que les arguments émotionnels qui s'immiscent dans le cœur ou les émotions fortes ressenties à l'instant T affectent dans les deux cas les pensées. Ève convoite le fruit, Caïn lui motive un projet de meurtre. Le projet s'accomplit, mais ne s'arrête pas là. Il évolue en mensonge. Mais ce qui est terrible, c'est quand personne ne veut assumer ses actes. Caïn qui ne se sent pas gardien de son prochain. Et ce cas-là est assez particulier parce qu'il fuit physiquement la présence de Dieu quand il discute de sa punition avec lui. Tout comme ses parents qui se cachaient après avoir découvert leur nudité. Quoi qu'il en soit, ces exemples complets montrent que l'homme est réclamé par le péché pour accomplir son œuvre. Je pense qu'une fois pris dans cet engrenage du péché, il est très difficile de s'y soustraire. En tout cas jusqu'à ce qu'on en constate les conséquences désastreuses. C'est pourquoi nous devons être attentifs à plusieurs choses. Tout d'abord en prévention, nous devrions surveiller ce qui nourrit notre intellect et intrinsèquement nos émotions. Ensuite, nous devons observer nos pensées et couper la source de ce qui les nourrit afin de dominer le péché. Et si malgré ça nous avons fauté, ne surtout pas fuir. C'est un piège qui a pour but de nous livrer complètement au péché. Ce réflexe doit être remplacé par celui de se rendre au pied de la croix. Afin de conclure cette vidéo, j'aimerais vous lire un petit passage du livre Doux et humble de cœur de Dane Ortlund. Précisons une chose dès maintenant. Lorsque la Bible parle du cœur, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, elle ne parle pas seulement de notre vie émotionnelle, mais aussi du centre d'où découlent toutes nos décisions. C'est ce qui nous motive du lever au coucher. Ce sont les quartiers généraux de notre motivation. En termes bibliques, le cœur ne fait pas partie de notre identité. Il en constitue le centre. Notre cœur est ce qui nous définit et nous dirige. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle Salomon nous exhorte ainsi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est ce qui fait de chacun de nous l'être humain qu'il est. Le cœur est la force motrice de la vie. C'est qui nous sommes. À la prochaine!